La quatrième espèce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le caribou que j'ai derrière moi. Et c'est un animal qui est d'exception parce qu'on va le retrouver dans le Grand Nord. C'est d'ailleurs le cervidé le plus nordique de la planète. Pour le différencier des autres, on va avoir quelques petits points qu'on peut regarder. Premièrement, il va avoir sa taille qui est un petit peu plus grosse que le cerf de Virginie. Sa couleur aussi qui va être très contrastante au travers des saisons. On va le voir brun foncé en saison estivale et on va le voir presque tout blanc l'hiver. Tout ça afin de se confondre, vous l'aurez deviné, le plus facilement possible dans son environnement. Les mâles vont posséder un panache imposant sur la tête. Ils vont avoir une grosse palette là, qui s'avance sur le devant de leur museau. Des palettes qu'on appelle d'ailleurs des andouillés. Ça va être aussi l'exception à la règle parce que la plupart des femelles vont avoir un panache sur la tête. Par contre, la femelle va avoir un panache qui est beaucoup moins volumineux. Elle va le perdre aussi un peu plus tard en saison, après les mâles. On dit que c'est pour probablement l'aider à pouvoir combattre un petit peu plus facilement avec les autres membres du troupeau pour avoir accès à de la nourriture. Elle pourra aussi plus facilement protéger sa progéniture en cas d'attaque. Lorsqu'on entend marcher le caribou, c'est un peu spécial. On entend un clic, 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 clic. Alors ce cliquement vient du frottement d'un tendon qui va frotter après un os dans le talon. Le caribou va posséder un nom emprunté aux Premières Nations, plus précisément au peuple Micmac. Dans leur langue, ça signifie « celui qui creuse pour trouver sa nourriture ». Et porte bien son nom. Il est capable de sentir sa nourriture sous plusieurs centimètres de neige. Et ce qu'il va chercher, ça sera principalement le lichen qui constitue la majeure partie de son alimentation.